Dans cette vidéo longue, on se concentre uniquement sur le Real Madrid et ses rumeurs de transfert les plus explosives. Reste jusqu'à la fin, car certaines pistes pourraient vraiment surprendre. Numéro 1. Le Real Madrid serait en train de préparer un mouvement très sérieux autour d'un nom qui revient de plus en plus fort, Michael Olise. Un joueur qui ne se contente pas de jouer, un joueur qui peut changer un match en une seule action. Olise représente ce profil rare, celui des joueurs capables de faire basculer une saison. Et dans les bureaux du Real Madrid, ce profil ne passe jamais inaperçu. Le club espagnol ne le considère pas comme une simple piste. Le Real le suit, l'analyse et commence à le voir comme une véritable priorité pour renforcer son futur projet offensif. Mais ce dossier prend une tournure encore plus intense, car face à l'intérêt du Real Madrid, le Bayern Munich a pris une position extrêmement claire. Le club allemand considère Michael Olise comme un élément central de son projet. Un joueur autour duquel il veut construire sur le long terme. Et la réponse du Bayern est sans ambiguïté. Le Bayern Munich aurait déjà refusé une offre estimée à 200 millions d'euros pour le joueur. Une somme gigantesque, refusée sans hésitation. Mais dans ce genre de dossier, le Real Madrid ne disparaît jamais vraiment. Le club observe et sait que certains transferts ne se font pas dans l'urgence, mais dans la stratégie et le temps. Alors le suspense reste total. Est-ce que Michael Olise est destiné à devenir l'un des piliers du Bayern Munich pour les années à venir, ou est-ce que le Real Madrid prépare discrètement l'un des coups les plus inattendus du mercato moderne? Une chose est sûre, ce dossier est loin d'être terminé. Et plus les jours passent, plus il attire l'attention de toute l'Europe du football. Numéro 2. Marc Cucurella au Real Madrid. Oui, vous avez bien entendu. Une information qui semblait encore impossible il y a quelques semaines est désormais devenue réalité. Tout est bouclé, tout est finalisé, et l'international espagnol s'apprête à rejoindre l'un des plus grands clubs de l'histoire du football. Longtemps critiqué, souvent sous-estimé, Cucurella n'a jamais cessé de se battre. Match après match, il a prouvé sa valeur, jusqu'à attirer l'attention du Real Madrid. Les dirigeants madrilènes cherchaient un joueur capable d'apporter de l'intensité, du caractère et une mentalité de guerrier, et leur choix s'est porté sur lui. Désormais, un nouveau défi l'attend. Le Santiago Bernabéu, la pression des grandes soirées européennes et l'obligation de gagner chaque trophée possible. Un rêve pour certains, une responsabilité immense pour d'autres. Mais une chose est certaine, Marc Cucurella est prêt pour cette nouvelle étape. Marc Cucurella au Real Madrid. Le transfert est bouclé et une nouvelle aventure commence dès maintenant. Numéro 3. Enzo Fernandez au Real Madrid, un dossier qui s'accélère dans l'ombre. Le nom d'Enzo Fernandez est désormais au centre d'intenses discussions entre le Real Madrid et plusieurs intermédiaires du marché européen. Selon des informations qui circulent dans les coulisses du mercato, le Real Madrid aurait fait d'Enzo Fernandez une priorité réelle pour renforcer son milieu de terrain sur le long terme. Le profil du champion du monde argentin correspond parfaitement aux attentes du club madrilène, qui cherche à continuer sa transition générationnelle. Plusieurs sources évoquent même l'existence de premiers accords verbaux et d'échanges avancés en interne autour des conditions d'un éventuel transfert. Rien d'officiel à ce stade, mais les discussions seraient suffisamment sérieuses pour que le dossier passe à un niveau supérieur de considération au sein du club espagnol. En interne, le Real Madrid ne cache pas son intérêt. Enzo Fernandez est perçu comme un joueur capable de s'intégrer rapidement dans un milieu déjà très compétitif, tout en apportant de la stabilité sur plusieurs saisons. Du côté de Chelsea FC, la position reste logique. Le joueur fait partie des éléments importants du projet sportif. Mais l'ampleur de l'intérêt madrilène commence à faire du bruit et le dossier est désormais suivi avec attention dans les deux camps. Le Real Madrid avance avec méthode, Chelsea garde le contrôle et Enzo Fernandez se retrouve au cœur d'un possible tournant majeur de sa carrière. Une chose est claire, ce dossier n'en est plus au simple stade de rumeur. Il est entré dans une phase concrète de discussion où chaque détail peut tout changer. Numéro 4. Rodri au Real Madrid, le transfert qui commence à faire trembler le mercato. Rodri sous le maillot du Real Madrid, l'idée suffit déjà à électriser les débats. Le maestro espagnol de Manchester City est aujourd'hui l'un des milieux les plus complets au monde, un joueur capable de contrôler le tempo d'un match comme peu d'élus sur la planète football. Et si ce rêve devenait une obsession à Madrid? Dans les coulisses, un nom vient encore attiser le feu. José Mourinho. Le technicien portugais, réputé pour son sens tactique et son exigence dans les grands rendez-vous, verrait en Rodri la pièce parfaite pour bâtir une équipe dominante. Un joueur capable de verrouiller le milieu, d'imposer un rythme froid et chirurgical et de stabiliser n'importe quel système. Mais très vite, la réalité reprend ses droits. À Manchester City, Rodri n'est pas un simple joueur, il est une colonne vertébrale. Guardiola l'a transformé en chef d'orchestre absolu de son système. Pour le club anglais, il est tout simplement intouchable, au point qu'aucune offre ne semble pouvoir ouvrir la porte à un départ.
Du côté du Real Madrid, le profil fait rêver, mais le dossier frôle l'impossible. Le timing, la position de City et l'importance du joueur rendent l'opération presque irréalisable à court terme, malgré l'intérêt sportif évident. Alors, la question devient brûlante. Simple rumeur de mercato destinée à faire vibrer les supporters, ou début d'un scénario inattendu où Rodri deviendrait la pièce maîtresse d'un Real Madrid réinventé? Une chose est sûre, si ce transfert voyait le jour, il entrerait directement dans la légende du football moderne. Numéro 5. Un nouveau nom commence à faire énormément de bruit en Europe. João Neves. Le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain est en train de s'imposer comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération. João Neves est déjà considéré comme un futur grand du football mondial. Le Real Madrid suivrait de très près sa progression. Le club espagnol, toujours à la recherche de jeunes profils capables de construire l'avenir, verrait en João Neves un joueur parfait pour son projet à long terme, mais le dossier devient encore plus intéressant quand on regarde le contexte. Le Paris Saint-Germain considère João Neves comme un élément central de son projet futur. Un joueur recruté pour durer, pour incarner la nouvelle génération du club et pour structurer le milieu de terrain dans les années à venir. Le Real Madrid ne force jamais ces situations immédiatement. Le club observe, suit l'évolution et attend souvent le bon moment pour agir sur des profils jeunes et prometteurs. Dans ce type de dossier, tout peut évoluer très vite si le joueur continue sa progression et attire encore plus l'attention sur la scène européenne. Alors la situation est simple, un talent en pleine explosion, 2 clubs parmi les plus puissants du monde et un transfert qui commence à prendre de l'ampleur. Est-ce que João Neves peut devenir une cible sérieuse du Real Madrid dans les prochaines années? Numéro 6. Le marché vient de s'enflammer autour d'un nom, Denzel Dumfries. Le défenseur néerlandais est désormais annoncé comme le premier transfert confirmé du Real Madrid pour la prochaine saison. Le joueur de l'Inter Milan, connu pour sa puissance et son impact physique énorme, vient de rejoindre le Santiago Bernabéu pour renforcer le côté droit de la défense madrilène. Et le contexte rend ce transfert encore plus explosif. Dans ce nouveau projet du Real Madrid, José Mourinho est présenté comme la figure centrale, madrilène, et c'est lui qui aurait validé ce profil sans hésitation. Dumfries correspond parfaitement à sa vision. Un joueur agressif, capable de dominer les grands matchs européens. Le dossier aurait avancé très vite. Le Real Madrid aurait activé la clause libératoire du joueur, estimée autour de 20 à 25 millions d'euros, une opération considérée comme très intelligente sur le plan financier pour un joueur expérimenté au plus haut niveau européen. Dans les coulisses, on parle déjà d'un accord total entre le joueur et le club, avec visite médicale et contrat long terme en préparation. Mais surtout, ce transfert envoie un message clair, le Real Madrid ne construit pas seulement une équipe de stars offensives, il reconstruit aussi une base défensive solide pour dominer l'Europe. Et Dumfries pourrait devenir l'un des premiers symboles de ce nouveau cycle. Alors, la question est simple, est-ce que ce transfert marque le début d'un nouveau Real Madrid version Mourinho, plus physique, plus direct, plus dominant? Ou est-ce seulement la première pièce d'un mercato encore plus violent à venir? Une chose est sûre, le marché vient de s'ouvrir et le Real Madrid semble déjà frapper fort. Numéro 7. Alphonso Davies au Real Madrid. Le Real Madrid préparerait-il un nouveau coup de maître sur le marché des transferts? Selon les dernières rumeurs, Alphonso Davies serait plus que jamais dans le radar du Real Madrid. Le club madrilène rechercherait un joueur capable d'apporter vitesse, percussion et danger constant sur le côté gauche. De son côté, le Canadien continue d'impressionner sous les couleurs du FC Bayern Munich. Ses performances ne passent pas inaperçues et plusieurs grands clubs suivent sa situation avec attention. À Madrid, certains imaginent déjà Davies en train de déborder ses adversaires dans un Santiago Bernabéu en ébullition. Un profil qui semble parfaitement correspondre à la philosophie offensive du club espagnol. Mais le Bayern n'a aucune intention de faciliter son départ. Le dossier reste ouvert et de nombreux rebondissements pourraient encore avoir lieu. Une chose reste à surveiller, l'avenir d'Alphonso Davies pourrait bien être l'un des grands sujets de ce mercato. Alphonso Davies portera-t-il un jour le maillot du Real Madrid? Le feuilleton ne fait que commencer. Numéro 8. Un dossier très important commence à faire parler en Europe, Bernardo Silva. Le milieu offensif de Manchester City arrive en fin de contrat et cela ouvre la porte à une situation très rare dans le football moderne, un joueur de classe mondiale potentiellement disponible gratuitement. Le FC Barcelone suit le dossier de très près et voit en lui un joueur capable d'apporter de l'expérience, du contrôle et de la créativité dans son milieu de terrain. Son profil correspond parfaitement à un jeu basé sur la possession et la maîtrise technique. L'Atlético Madrid est également intéressé. Le club de Diego Simeone apprécie son intelligence tactique et sa capacité à performer dans les matchs à haute intensité, notamment en Ligue des Champions. De son côté, Manchester City n'a pas encore abandonné l'idée de le prolonger.
le club anglais veut garder un joueur aussi important dans son effectif et continue de discuter pour trouver un accord. Mais pour l'instant, aucune décision n'est prise, et si la situation reste en l'état, Bernardo Silva pourrait devenir l'un des transferts gratuits les plus importants du mercato, avec une véritable bataille entre plusieurs géants européens pour sa signature. Numéro 9, c'est un tournant majeur dans le marché des transferts. Ibrahima Konaté quitte officiellement Liverpool pour rejoindre le Real Madrid. Le défenseur central français, reconnu pour sa puissance physique, sa vitesse impressionnante et sa solidité dans les duels, s'apprête à découvrir un nouveau chapitre dans sa carrière au plus haut niveau européen. Après plusieurs saisons en Premier League avec Liverpool, Konaté fait le choix du Real Madrid, un club où la pression est maximale et où chaque match compte. À Madrid, il ne s'agit pas seulement de jouer, mais de s'imposer immédiatement dans une équipe construite pour gagner tous les titres. Ce transfert s'inscrit dans une stratégie claire du Real Madrid, renforcer sa défense avec des profils jeunes, mais déjà expérimentés, capables de répondre aux exigences de la Ligue des Champions et des grands rendez-vous européens. Konaté est attendu comme un élément important du nouveau projet défensif madrilène, un joueur capable d'apporter de la stabilité, de la puissance et une présence physique essentielle dans les matchs à haute intensité. Du côté de Liverpool, c'est la fin d'un cycle important. Le club perd un défenseur clé, mais continue de reconstruire son effectif pour rester compétitif au plus haut niveau. À Madrid, l'arrivée de Konaté est perçue comme un signal fort envoyé à l'Europe. Le Real ne renforce pas seulement son attaque, il construit aussi une base défensive solide pour dominer sur la durée. Une chose est désormais certaine, un nouveau chapitre commence pour Ibrahima Konaté, sous le maillot du Real Madrid, numéro 10. Un nom revient de plus en plus fort du côté du Real Madrid, Nico Paz, le jeune milieu offensif argentin, formé au club madrilène, est en train de devenir une véritable option sérieuse pour renforcer le milieu de terrain. Surtout si les autres pistes majeures ne se concrétisent pas. Car en interne, le plan est clair, le Real Madrid explore plusieurs profils de milieu de terrain pour préparer le futur, mais toutes les pistes les plus ambitieuses ne sont pas simples à conclure. Certaines sont trop chères, d'autres trop compliquées, et certaines encore bloquées par leur club actuel. Et c'est là que Nico Paz entre dans l'équation. Revenu dans les discussions, il représente une solution différente. Un joueur déjà lié au club, formé à la maison, avec une connaissance du système et une marge de progression énorme. Technique, intelligent, créatif entre les lignes, capable d'évoluer en milieu offensif ou en relayeur avancé, il correspond parfaitement à l'idée d'un Real Madrid qui veut construire l'avenir sans perdre. Numéro 11. Le nom de Julián Alvarez est désormais lié au géant espagnol Real Madrid. Un attaquant explosif, intelligent, décisif, exactement le profil que Madrid adore. Certains parlent déjà d'un futur coup XXL du mercato. D'autres disent que le club observe simplement la situation. Mais une chose est sûre, le bruit devient de plus en plus fort. Imagine le scénario au Santiago Bernabéu, un nouveau numéro 9, les lumières et le public en feu. Si cette rumeur se confirme, le Real Madrid frapperait un énorme coup sur le marché des transferts en récupérant un attaquant jeune, déjà décisif au plus haut niveau, capable de changer un match à lui seul et de s'imposer directement dans les grands rendez-vous européens. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais la rumeur continue de grandir. Abonne-toi, like et commente ton avis.